L'argent fait que demain, si toi, Jean-Charles, ta chaîne, elle explose de fou et que tu as des milliards de vues, tu auras un box rec face à peut-être Canelo. Et Canelo acceptera de t'affronter parce que ça apportera énormément de thunes. Non, mais c'est vrai. McGregor, ça a été fait. C'est un... J'accepterais, moi, par contre, hein. Ouais, ah si, franchement. Attends, pour le nombre de millions, tu veux pas te prendre deux trois patates? Ouais, mais c'est Canelo en face quand même, hein. Pour- Il va me faire le poids à 70 kilos. Je vais C'est arriver en bon. mode crevette. Il Pour- va eh, m'arracher la tête. ça sonne, tu te couches sur le dos, tu prends 300 millions, t'inquiète pas. Il y en a plein qui le feraient. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et je suis accompagné de Shérif aujourd'hui pour faire un bilan de cette décennie de boxe. Alors en fait, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu des vidéos sur le rap. Il faisait la décennie de rap, donc qui est le meilleur rappeur. Et suite à ça, je me suis dit, ah, ça pourrait faire une vidéo assez intéressante sur le meilleur boxeur de la décennie et les 5 meilleurs combats de cette décennie. Et du coup, je t'en ai parlé un petit peu Ouais. en off sur Instagram pour que tu fasses ta petite liste de ton côté. Et bon, suite à ça, j'ai vu plein de vidéos qui circulaient sur Boxeur de la décennie et tout. Donc, c'est le gros débat du moment. Et nous, aujourd'hui, on va parler de nos 5 combats qui, pour nous, sont des combats qui resteront marquants comme des événements de cette décennie. Alors, je pense que ça va faire débat parce que tout le monde n'a pas la J'ai. même perception de combats marquants dans la décennie. Ouais. J'ai un petit bonus que j'ai pas osé mettre dans mon top 5, mais je vais devoir en parler aussi. J'ai le top 5 de Greg de GoBoxing News et le top 5 des abonnés. Alors, avant de te laisser la parole pour que tu nous parles aussi de ton projet qui est très très important et c'est Ouais. aussi pour ça qu'on fait cette vidéo ensemble, je voudrais faire un petit coup de gueule à mes abonnés parce que quand je leur demande des trucs, ils se trompent tout le temps. Ouais. Je coupe une vidéo en deux et je leur dis sous la vidéo précédente, vous allez mettre votre. C'était quoi? C'était. Je sais plus ce que je leur avais demandé. C'était un lien à une vidéo qui va sortir. Ah oui, c'était les 10 combats attendus pour l'année 2020. Du coup, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent dans la vidéo où je leur dis de faire ça. Bref, ils se trompent totalement. Et j'ai pu ressortir donc de la consigne, de la bonne consigne, les 5 combats de la décennie pour les abonnés. Ouais. Et je vais faire une autre vidéo qui seront du coup les 15 combats parce qu'ils m'ont donné énormément de choix. Et Ouais, encore, j'ai pas il tout y a de quoi pris. faire là. Là, il y a de quoi faire là. Ouais. J'ai eu 170 propositions, je crois. Différentes pour des comptes. 170 votes et j'ai eu 77 propositions. Voilà. D'accord. 77 propositions de combats pour l'année 2020. Et là, pour les 5 combats de la décennie, j'en ai moins. Ils sont tous dans la description de la vidéo. Et on Ok. va décortiquer les 5 premiers. Avant qu'on commence, je te laisse la parole, shérif. Ok. Bah déjà, merci à toi parce que du coup, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc, bon, comme tu sais, là, ça fait quelques mois que j'organise des projets solidaires en faveur des personnes sans abri. Donc, bon, bah, ça se passe sur Paris, hein, du coup, je le fais dans mon secteur. Et en fait, on est parti. Alors, déjà, le projet, il est parti de mon projet On s'en fout, on s'entraîne. Donc, l'idée, c'était de proposer des entraînements en groupe gratuits sur Paris et du coup, de proposer une participation aux personnes pour financer une maraude. Donc en fait, les gens venaient s'entraîner gratuitement et pouvaient donner ce qu'ils voulaient, 1 euro, 10 euros. Et en fait, tout l'argent récolté lors de cet entraînement nous permettait d'acheter de l'alimentation, des produits d'hygiène et des vêtements pour une distribution qu'on organisait la semaine suivante. Et pareil, les bénévoles, c'était aussi des gens qui participaient à ces entraînements-là. Donc on avait utilisé ce média pour rassembler du monde, parce que sur les entraînements D'accord? que je fais, moi comme j'ai pas mal d'élèves, on arrive à réunir un sacré nombre de personnes. Et du coup, je me suis dit, bah, autant utiliser cette énergie qu'on a en groupe euh, pour donner un petit coup de main et faire bouger les choses à notre niveau. Et on l'a fait une fois et ça s'était super bien passé. On a eu pas mal de soutien des gens. On avait mis une cagnotte en ligne. Les gens avaient pas mal participé. Du coup, on a pu faire une maraude et aider une cinquantaine de personnes. Voilà, on avait fait un petit trajet sur Paris. On l'a fait le mois suivant.
Et bah, entre-temps, les grèves, voilà, les grèves se sont intensifiées. Du coup, sur Paris, ce qui se passe, c'est que les métros sont fermés. Et du coup, en fait, on a de plus en plus de monde dans les rues, parce que voilà, pendant les périodes de grand froid, les SDF, la plupart, peuvent se réfugier sur les quais de métro. Et comme Mhm. là, les stations sont fermées, voilà, on a pas mal de monde dehors. Aussi, à cause des grèves, bah, il y a moins de bénévoles aussi, hein, du coup, parce que voilà, ça fait bouger du monde. Donc, il y a moins d'aide pour les personnes à la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette période-là, c'est quasiment grâce aux associations et aux bénévoles que les personnes sans abri arrivent à tenir un peu le choc. Et malgré ça, on a quand même compté 700 décès quand même sur cet hiver, un truc comme ça. Donc, Ouais. c'est assez dramatique. Et l'idée, voilà, en fait, nous, c'était cette fois-ci pour le. Donc là, j'organise une maraude qui aura lieu le 26 janvier, donc dimanche 26 janvier. Euh, donc le rendez-vous sera à 14 heures sur le parvis de la bibliothèque François Mitterrand, dans le 13e. D'accord. Donc le rendez-vous est devant le cinéma MK2. Et là, en fait, on a utilisé un réseau un peu plus large. Donc j'ai contacté différentes, enfin mon réseau de boxe, donc une Mhm. certaine salle de boxe, des boxeurs avec qui j'ai pu m'entraîner, mes élèves, des amis. Et donc là, avec le bouche à oreille, on est en train de faire un gros travail de communication pour toucher un maximum de personnes pour cette maraude. Et là, on aimerait faire une action un peu plus générale. Au Mhm. lieu de rester centré sur nous, on a d'autres personnes qui se joignent à nous. On a un Ok. traiteur qui va venir préparer des repas chauds. Donc, il vient avec son camion, avec des employés. Donc, il fera des repas chauds, soupe, pain d'épices, cassoulet de volaille, des choses qu'on va pouvoir distribuer. On a Bien. la cagnotte en ligne qui marche super bien. Donc, les gens participent. Il y a même des gens qu'on ne connaît pas qui participent, parce que tout le monde fait circuler le lien. Ok. On organise une collecte de vêtements. Donc, on a des vêtements qui sont distribués à gauche, à droite. On va les chercher. Alors là, j'ai monté une petite équipe, hein. Du coup, j'ai un pote à moi, Amar, un ami d'enfance qui est taxi, qui circule partout en Île-de-France, qui récupère les vêtements. On a du réseau, des gens qui récupèrent des vêtements de leur côté. On a d'autres équipes de maraude qui vont se joindre à nous et qui déjà font des collectes de leur côté. Et l'idée, c'est que D'accord. le 26, on va allier toutes nos forces et on va faire différents circuits sur Paris, donc au niveau des gares et aussi voilà, dans les rues pour aller chercher aussi les personnes isolées. Et l'idée, c'est de distribuer de l'alimentation, des vêtements chauds, des couvertures de survie, des kits d'hygiène, donc brosse à dents, mousse à raser, rasoir, savon, serviette d'hygiène, papier toilette, enfin voilà, tout ce qui peut aider. Et donc voilà, en fait, l'idée c'est que tout le monde peut aider, même ceux qui ne peuvent pas participer financièrement ou venir à la maraude. Juste le fait de Mhm. parler de ce projet et pourquoi pas aussi de mon idée à long terme, ce serait que les salles de boxe, donc les entraîneurs de boxe, s'il y en a qui voient cette vidéo, puissent lancer ce type d'action. Je pense que parce que on a un vrai rôle dans les clubs et dans les associations. On rassemble du monde et des gens de partout. Et je pense que bah, des actions comme ça, déjà, euh, d'une, ça peut resserrer aussi les liens au niveau des licenciés et des personnes dans le club. Et on peut Mhm. aider au sein de nos villes. Je me dis que si dans chaque ville, un club de boxe qui réunit une centaine de personnes arrive à faire une petite action solidaire, bah, Bien sûr. ça peut soutenir des personnes qui sont vraiment en grande difficulté. Parce que là, voilà, bon, cet hiver, il fait plutôt doux sur certaines périodes, mais des fois, enfin, de toute façon, quand on est dehors, il fait doux quand on arrive à rentrer chez nous et se réchauffer, mais quand on reste dehors, on sent que c'est très compliqué. Donc voilà, Bien sûr. donc cette action, elle s'appelle On s'en fout, on s'entraide. Donc à la base, mon concept s'appelle On s'en fout, on s'entraîne. Et nous, on a Mhm. changé le N par un D et on utilise justement les valeurs du sport, mais cette fois-ci pour donner un coup de main et puis faire les choses ensemble, quoi. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, j'invite tout le monde à suivre ton Instagram où tu Merci. peux, où tu véhicules du coup tous les renseignements nécessaires pour Exactement. t'aider et Ouais. pour aider bah, les SDF surtout. Voilà. Bon, Allez, maintenant, le top 5. passons au sujet de cette vidéo qui va nous faire discuter. Alors, je te donne le top 5 des abonnés. Vas-y. En cinquième position est arrivé à égalité, donc deux combats. Ok. C'est Andy Ruiz Jr. contre Anthony Joshua, le premier combat, Ok. et Floyd Mayweather Jr. contre Saúl Alvarez, dit Ok. Canelo. Voilà, donc ces combats-là sont arrivés en cinquième position. En troisième position, on a Deontay Wilder contre Tyson Fury. Ok.
Donc, le premier combat, parce que peut-être que des gens verront cette vidéo dans 2 ans Ça. et qu'il y aura eu une trilogie, je ne sais pas. En troisième position, Gennady Golovkin contre Canelo Alvarez. Ouais, En deuxième position, Anthony Joshua contre Vladimir Klitschko. ouais. Et enfin, en première position, le premier combat en fait entre Golovkin et Alvarez. Donc en fait, les deux combats arrivent dans ce top 5. Voilà. D'accord. Parce qu'à chaque fois, oui, j'avais rajouté deuxième combat pour le top pour le 3 et donc top 1, le premier combat. Donc voilà, c'est les combats qui ont marqué les abonnés. Ensuite, je vais donner le top 5 de Greg. Donc lui, il a mis. Alors je le donne dans l'ordre des dates D'accord. Ouais, dans dans l'ordre cette des dates. décennie. Ok. Voilà. Donc il a mis en premier en 2010 Mayweather contre Sean Mosley. Ouais. Ah oui, Euh, oui. Ouais. la même année, Martinez contre Paul Paul Williams. Williams. Ouais, je Voilà. l'ai mis Sergio aussi. Martinez contre Paul Williams. Les deux, hein, on est d'accord. Ouais, c'était en 2010. Donc je suppose que Ouais, c'est. mais les deux, ils ont eu en 2010, je crois. Ah ouais, bon bah, Mais c'est le 2, mais c'est le 2, c'est sûr. Parce que on même va moi, en dire, fait, je savais même pas qu'il y en avait deux, tu vois, pour te dire, tu vois. il précisera dans les commentaires. Ouais, ouais. En 2012, Juan Manuel Marquez contre Manny Pacquiao. Le fameux combat où Pacquiao est envoyé au tapis et KO pour le compte. Ouais. Il a mis en 2016 Saúl Canelo Alvarez contre Amir Khan. Et Ouais. il finit avec donc 2019 Andy Ruiz contre Anthony Joshua. Je vais donner le tien. On va voir si tu as fait Ok. des petites modifications. Vas-y. Non, je te dis, j'assume. Mais tu vois, même là, j'ai entendu le top 5 des abonnés. Il y a des trucs lesquels je suis d'accord. Mais top 5 à chaque fois, tu me mets en difficulté, hein. Greg, je sais pas ce qu'il en a pensé, mais top 5 c'est trop difficile. Attends, donc du coup, le tien que tu m'avais envoyé. Ouais. Donc, Sergio Martinez contre Paul Williams. Ouais. Ensuite, 2011, Victor Ortiz contre André Berto. Tu m'avais mis 2013, Floyd Mayweather Jr. contre Saúl Canelo. Alvarez. 2017, Anthony Joshua contre Vladimir Klitschko. Mm. Et enfin, 2019, Andy Ruiz Jr. contre Anthony Joshua. Voilà. Est-ce que je donne le mien et on commence le débrief? Ouais, donne le tien, assume. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Alors, donne le tien. moi, mon top 5, j'ai mis donc 2012, Marquez Pacquiao. Ouais. 2015, Floyd Mayweather Jr. contre Manny Pacquiao. Mm. Encore 2015, Tyson Fury contre Vladimir Klitschko. Ouais. Et 2017, Golovkin Alvarez, donc le premier combat. Ouais. Et 2019, Ruiz Jr. contre Anthony Joshua. Donc Ok. voilà mon top 5. Donc du coup, est-ce qu'on revient un peu sur les combats donc, déjà Martinez, Paul Williams, donc 2010. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as mis ce combat-là dans ton top 5 de la, Alors, de la décennie? parce que, bah, comme tu dis, en fait, dans le top 5 moi, j'ai mis ce qui m'a marqué, hein, ce qui m'est resté, ce qui me reste encore, tu vois. Et c'est vrai que ce combat-là, là, de Sergio Martinez, bah, c'est le KO de Paul Williams. Cette danse qui rappelle un peu la danse de Mohamed Ali quand il met KO Foreman, là, ce petit déplacement latéral avant de le contrer avec le cross du bras arrière, Mhm. bah, c'est magnifique parce que il y a... En fait, moi j'aime bien les KO qui surprennent. C'est-à-dire quand l'adversaire se fait éteindre, on se fait éteindre avec lui. Et c'est vrai que ce KO-là, il était magnifique. En plus, il se fait dès le début du combat, deuxième round. Et on a l'impression que Sergio, bah, en fait, on dirait qu'il le savait. C'est vraiment bien préparé. Si tu regardes la séquence, du coup, je l'ai revu là juste avant la vidéo. Ouais. Et c'est dingue parce que, en fait, tu sens vraiment il, ouais, il guette, tu vois, il anticipe justement l'attaque de Paul Williams qui tombe dans son piège. Et là, il prend un bras arrière, il s'éteint. Ils mettent je sais pas combien de minutes avant qu'il puisse se relever. Et ouais, c'est un des KO qui a marqué vraiment la décennie. Je boxais encore à cette époque-là et je me rappelle que Ouais. dans la salle, on était tous en train de l'imiter, en train d'essayer de choper le bon timing. Et ça, au niveau du contre, ouais, c'est l'un des contres qui m'a marqué. Ouais. Donc du coup, tous les deux, Greg et toi, vous avez mis Ouais, du coup ce combat-là. ouais. Un combat que Greg a mis, qu'on n'a pas mis ni toi ni moi, c'est Mayweather contre Sean Mosley. L'une des rares fois où on a vu Mayweather à deux doigts d'être Touché. KO, hein. Ouais, 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 ouais.
Qu'est-ce que tu as comme souvenir de ce combat-là? Alors, moi, exactement pareil, parce que bon, tous les combats de Floyd, bah, on attendait justement ce coup-là. On se disait, bah, sur un coup, Floyd, avec sa garde, si un jour ça passe, est-ce qu'il est capable d'encaisser les frappes? C'est comme la plupart du temps, il se fait pas toucher. On se posait tous la question. Et Mosley, c'est vrai que bah, c'est un frappeur, hein, il fait très mal. Et quand on voit, en plus, franchement, il prend un beau contre, hein, il se fait bien toucher. Tu vois Floyd, je me rappelle, sur le ralenti, c'est impressionnant parce qu'il descend, t'as l'impression qu'il passe sous la première corde et chut, il revient. Et effectivement, à ce moment-là, moi, je pensais que, enfin, là, on s'est tous agrippés à notre siège en se disant, il va réussir à le finir. Putain, pour une fois, Floyd va perdre et en plus par KO. Donc ça, c'est vrai que ça a été marquant. Et bah, après, Floyd a réussi à vite revenir et reprendre son game plan. Mais ouais, ça a été un coup aussi qui m'avait bien. Je me rappelle, devant mon écran, là, ça m'avait bien réveillé. Voilà, hein, les combats de Floyd, souvent, on a tendance un petit peu des fois à piquer du nez. Parce que c'est à 6 heures du matin. Et là, c'est vrai que ça m'avait bien reboosté. Je me suis dit, oh là là, c'est chaud. Et voilà, non, non, ça a été aussi un. Ouais, je pense qu'il a sa place. Alors, toi, tu as mis aussi un combat qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est Victor Ortiz contre André Berto. Ouais. Ça aussi, c'est pareil. Alors, c'est vrai que dans le top 5, j'ai pas mis forcément soit les meilleurs combats sur le plan pugilistique ou les meilleurs KO. J'ai mis les combats qui m'ont marqué. Après, c'est pour ça que je pense que le top 5, il est propre à chacun en fonction voilà, de ce que ça lui a fait. Et moi, ce combat-là, moi, c'est vrai que j'aime bien les combats techniques, mais je préfère les bagarres, je préfère les guerres. Je préfère les combats où vraiment les deux boxeurs s'engagent du début à la fin. C'est un peu comme le foot. Je déteste le foot pour ça. C'est que les sports où il peut y avoir 0-0, je regarde pas. Tu vois, Mhm. ça m'intéresse pas. Et, bah là, en fait, ils ont pas joué la sécurité. Ils sont tombés, je crois, deux fois chacun. Enfin, et bah, le combat, en fait, pendant tout le combat, t'es en haleine parce que tu sais que les deux peuvent gagner par KO. Les deux se font tomber, les deux se relèvent. C'est un combat qui est magnifique en termes d'engagement. Et pour moi, je l'ai mis là dans celui de la décennie, mais il fait partie de mon top 10 général, quoi. Ouais, non, Voilà. c'est un combat très très marquant, Ouais, ouais. très engagé. Ensuite, il y a un combat que bah, les abonnés, Greg et moi, avons en commun. C'est Juan Manuel Marquez contre Manny Pacquiao. Toi, tu Ouais. as décidé de ne pas le mettre dans ton top 5 de la décennie. Est-ce que tu Alors, pourrais dire pourquoi tu ne le mets pas dans le top 5? bah en fait, même là, je me dis pourquoi il n'est pas dedans, parce que pour moi, il est clairement dedans. De mérite? Ouais, il a vraiment sa place, parce que le côté marquant, bah, tu vois, il y a eu le KO de Sergio Martinez, Paul Williams, et ben juste enfin, en miroir, je te mets celui-là, celui de Marquez Pacquiao. Pareil, il anticipe, Pacquiao envoie son attaque, et à ce moment-là, Marquez le contre du bras arrière, il l'éteint, et même limite. Celui-là, il est encore plus violent, encore plus surprenant que celui de Sergio Martinez. Hmm. Et en plus, c'est pas KO. Et sachant qu'il y a une histoire avec Marquez, c'est qu'ils se sont affrontés 4 fois, Eh il y a eu des décisions à chaque fois. Ça a été ouais, très mitigé, une grosse rivalité. ouais. Et là, il a clos les débats, en tout cas sur ce combat-là, ça a été. Et dans le combat, Manny Pacquiao envoie au tapis Marquez dans ce Ouais. combat-là. Donc Il pareil, le un met au combat. tapis et après, et l'autre le Il se remet au fait- tapis. Mais sauf qu'il se relève pas, quoi. Et donc, du coup, ça a été en plus pareil, deux vieux tigres qui s'affrontent avec toute leur carrière. Enfin, ça a été. Ils ont vraiment montré une grande boxe. Et c'est un combat anthologique, celui-là. Ça, Hmm. c'est sûr. Et surtout, bah là, on voit ce que Pacquiao a réussi à faire derrière. C'est magnifique. Hmm. Mais Bah ouais, gros KO. justement, moi je peux du coup défendre ce combat parce que les combats qu'on a cités avant, je les avais pas mis dans mon top 5. C'est le Ouais, premier qui est dans mon top 5 perso. Alors ouais, je vais le défendre. Alors moi, j'ai pas réfléchi comme toi pour faire mon top 5. ouais, J'ai pris vraiment les moments marquants de cette décennie. ouais, Et alors celui-là, pourquoi je l'ai du coup rentré dans le top 5? C'est parce que Manny Pacquiao, à ce moment-là, il était dans une énorme phase. ouais. Enfin, si tu prends, je sais pas, 2009 à 2012, je pense que c'est peut-être les combats les plus ouf qu'il a Ouais, fait. il est à son prime, là. Ah ouais, ouais, il est impressionnant. Et je pense que ce chaos-là a fait que ça a repoussé le combat Mayweather-Pacquiao. Pacquiao, ouais. Ouais, Ouais. ouais, je pense que. Alors, il n'y a pas eu que ça qui a fait que ça a repoussé. Mais je pense que à ce moment-là, Mayweather l'aurait bien pris. Et qu'à cause de ce chaos, eh ben, il s'est dit merde, Il perd je en vais pas cote. gagner assez d'argent. Ouais, Voilà. il a perdu en Voilà. cote, ouais.
Ouais, Même si je pense qu'il aurait été plus dangereux s'il l'avait pris là qu'en 2015. ouais, Mais en tout cas, ça a fait partie des moments clés de cette décennie, surtout qu'aujourd'hui, maintenant que la décennie est passée, ouais, je pense que Manny Pacquiao est le champion de cette décennie. ouais, Donc, d'autant plus cette défaite qui a été dramatique et comment il s'en est relevé, ouais, pour c'est ça. moi, elle est marquante dans cette décennie. Est-ce qu'on passe à 2013 avec Mayweather-Alvarez? Ouais, Je crois qu'on n'en a pas mis avant. Non, je crois qu'on n'en a pas mis avant. Donc 2013, Mayweather-Alvarez. Est-ce qu'il est dans ton top, toi? Je crois ouais, qu'il y il est dans mon top. est. Ouais. Ouais, il est Alors dans mon vas-y, top. vas-y. Je te laisse. Bah, pareil, à ce moment-là, grosse communication hein, aux États-Unis par rapport à ce combat-là. C'est vrai que Canelo, le jeune espoir invaincu du Mexique, un peu le nouveau Julio César Chavez. Alors, je parle pas du fils, hein, on est d'accord. Du coup, voilà, l'espoir mexicain qui va venir justement stopper la machine Floyd, là. Et donc, du coup, et ben, il a été présenté, il a été amené, et c'est là où tu. Je pense que c'est à partir de ce combat-là aussi, on a arrêté de se laisser avoir par les 24/7 et les trucs comme ça, où à chaque fois, le challenger, on le gonfle, on fait des images où on se dit, ce mec-là, c'est sûr qu'il va battre le champion, parce que effectivement, on avait tous le doute. On savait que Floyd était très fort, mais on s'est dit là, face à Canelo, qui est plus lourd, qui est bon techniquement, qui frappe, la garde de Floyd ne suffira pas, etc. Et en fait, en plus, pareil, il y avait aussi, je pense qu'au niveau de la communication, ils ont bien joué parce que Floyd, pour une fois, ils sont allés un peu en dessous. C'est pas comme face à Oscar de la Hoya où ils ont montré Floyd en totale confiance, en pleine forme. Là, ils ont montré des doutes, des craintes. Il y avait l'histoire de sa main qui était blessée, etc. Donc, Mhm. moi, j'avoue, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, on va assister à la première défaite de Floyd. Et c'est tout le contraire qui s'est passé, hein, une leçon de boxe. Voilà, on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente Ouais, avec Chinois, là, quand on s'était vu. tout à fait. Effectivement, une leçon de boxe, le toucher sans se faire toucher, le fameux toucher sans se faire toucher, on est en plein dedans. La phase où il fait son pas de retrait et il regarde les cordes comme ça. Enfin, il a été majestueux sur ce combat. Il a survolé Canelo et même Canelo, il pouvait juste constater qu'il y avait un écart de niveau. Et pareil, au niveau de la passation de pouvoir, en fait, non. Bah, attends encore un peu, Canelo. T'es un peu jeune. Et en même temps, Canelo, il s'est dit, OK, la barre, elle est là. Et ben, OK. Et on Mhm. voit maintenant ce qu'il est devenu derrière. Et donc, ouais, non, non, ça a été un. Je pense que dans enfin, les gens qui aiment la boxe, ça a été un grand tournant, ça, dans l'histoire de la boxe et surtout chez les welter. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Canelo n'est pas un des boxeurs de cette décennie, justement. Ouais, mm, Clairement, il est dans le débat, hein. On peut se ouais, poser la ouais, question s'il n'est pas un boxeur de cette décennie. Et l'un des combats marquants de la décennie, eh ben, c'est une leçon de boxe qu'il prend contre Floyd ouais, Mayweather. c'est ça. Ouais. C'est terrible. Mm. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a après en termes de date? Je crois on a 2015 où du coup moi j'ai mis Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao. Un retour sur ce combat? Moi, Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi? je vais être dur, hein, mais le timing, comme tu dis, je pense que on a attendu tellement de temps avant que les deux s'affrontent que forcément on a été déçus et on a été frustrés parce que on voyait les deux monter. Pacquiao il battait tout le monde, Canelo battait, excuse-moi, Floyd battait tout le monde. Mhm. Et on voulait un peu un truc à l'époque des 4 Fantastiques où les deux meilleurs devaient s'affronter. Floyd a été bon, il a attendu le bon moment. Et il affronte Pacquiao à une période, pour moi, creuse. Enfin, ce combat-là, franchement, il m'a ennuyé. Pacquiao, il était à contre-temps, il n'était pas dedans. Alors, il y a eu l'histoire de l'épaule, on ne sait pas, mais en tout cas, même Floyd, hein. Enfin, ce combat, j'en retiens rien, en fait, juste que ouais, j'ai été déçu. Et pour moi, ça a été un coup business. Voilà, les deux ont pris des billets. Mais par rapport à ce qu'on attendait, voilà, en fait, on en attendait beaucoup. Et le résultat, il a été décevant, assez décevant. Tout à fait. Et au-delà du résultat, le combat a été décevant. Le combat, il était décevant. Voilà. Et pourtant, je l'ai mis dans mon top 5 perso Ouais, des combats de la décennie.
Et je vais m'expliquer. En fait, cette année-là, j'ai mis deux combats et les deux m'ont incroyablement déçu. Et pourtant, je ne pouvais pas, quand j'ai décidé de faire mon top 5, ne pas les mettre. Ouais, ouais. Parce que historiquement, pour moi, on a un combat qui est à la hauteur d'un Mike Tyson et Vander Holyfield. Hmm. C'est-à-dire que sur les 30 années, entre les années 90, 2000, 2010, on a deux champions qui grimpent, qui raflent des titres Ouais. Dans toutes les catégorie catégories après et tout. catégorie, Hmm. et on attend le jour où ils vont s'affronter. Et cette année 2015, enfin, après tellement d'attentes, tellement de... Ça repousse, ça discute, les prises de sang, patati patata, ça Ouais, faisait des gros c'est titres. ça. Et enfin, ils s'affrontent. Moi, j'avais fait une soirée où j'avais invité des amis et tout. Enfin, vraiment, le truc, bah, Hmm. c'était voilà, c'était le combat qui arrivait enfin. Et c'était les grands noms de cette génération, de ma génération. J'ai grandi avec ces noms-là. Et pour moi, eh ben voilà, c'est un combat qui est dans l'histoire de la boxe, mais qui n'est pas dans le cœur des C'est passionnés ça. de boxe. C'est Et ça. qui ne sera jamais dans le cœur des boxe. Non, Mais non, je ne non. pouvais pas le mettre dans les combats de cette décennie. Et puis même, comme tu dis, la boxe, c'est aussi un business, on ne va pas se le cacher. Ouais. Et financièrement, ce qu'ils ont ramené là, ça a cassé tous Euh, les records. Ça a cassé tous les records. Ah oui, Donc, là, ils ont. C'était combien? 500 millions sans les pay-per-view, hein, je pense. Ça a été ah des oui, primes. Ça a été un ils truc ont, de fou. ouais, ouais, ils ont tout battu Ouais, cette ouais. année-là. Voilà, ils ont tout Non, explosé. ils ont bien fait monter le truc, tu vois. Et d'ailleurs, tout le monde a regardé, même si tout le monde a été déçu. Bien sûr. Trop tard, hein, ils ont fait leur billet avec et ils ont super bien joué. Et j'ai envie de te dire, même si c'était décevant, il fallait le départager. Comme Ouais, Evander Tyson, tu vois. Il ouais, il fallait le fallait que ça se départager. Il fasse. fallait qu'un Ouais, jour, il fallait que ça se même si fasse. c'était à 50 ans avec une Ouais, canne, il fallait qu'un ouais, jour ils montent sur le ring ouais. pour Ah oui, de s'affronter. toute façon, ils étaient forcés, ils le Non. savaient tous les deux. Ils se sont tournés autour, ils ont fait monter le truc. Ils se sont dit, bah, quitte à le faire, viens, on prend un bon billet. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de revanche. Il y a pas eu... Non, non, on s'arrête sur ça, c'est très bien. Ouais, Tu voilà, vois. donc j'étais obligé. Et donc la même année, parce on reste dans l'ordre chronologique, et bien la même année, le combat que j'ai mis, c'est Fury Klitschko. Oui, ouais, ouais, ouais. Alors, vas-y, je te laisse un peu parler de ce Alors, combat. je l'ai pas mis, mais quand tout à l'heure tu as donné ton top 5, je me suis dit, bah, effectivement, pour l'histoire, et pareil, en fait, Fury, Klitschko, pour moi, ça a été un petit peu comme Ruiz Joshua, alors, un petit peu, hein, sur certains points, c'est que, bah, Fury face à Klitschko, bah, Klitschko, c'était le numéro un de sa catégorie chez les poids lourds, imbattable. Bon, ok, au niveau du style, ça ne plaisait pas à tout le monde, mais en tout cas, au niveau des résultats, personne ne pouvait discuter. Et on a un Fury qui arrive donc avec un palmarès mitigé, bon, même si il avait fait quand même de beaux résultats, mais face à Klitschko, c'était Oh. clair et net. Pour nous, c'était un combat comme ça à la volée. Et on retrouve un Klitschko bah, pareil, à contretemps, difficulté, face à un Fury qui s'amuse sur le ring, qui est tout en déplacement, tout en... Et moi, j'ai découvert Fury, bah, tardivement, mais du coup, ce combat-là m'a fait le mettre en lumière, et surtout, bah, tout le personnage. Parce que l'après-conférence de presse, quand il se tape sur le ventre et il dit, ouais, regarde, t'as pas honte de te fait battre par un mec comme moi et tout. J'ai trouvé le personnage ouais, super attachant, tu vois, dans le sens où il a pris du plaisir sur le combat, il a pris du plaisir en dehors du combat, même dans la... Je l'ai trouvé vraiment en confiance, et le côté Gipsy, tu vois, et ben moi, là, comment il le fait, Fury, il le fait de manière assez sympathique, et j'ai vraiment aimé, et puis pour moi, voilà, hein, il a pris la première place, et il a surclassé Klitschko, hein. Il a vraiment su comment le boxer. Hmm. Alors, bah voilà, alors, la même ressentiment, c'est-à-dire que c'est un combat qui était, mais à voir en direct, c'était Ouais. catastrophique. Mais Oui. vraiment, hein, c'était Mhm. catastrophique. Et pourtant, ce combat-là marque un tournant, même dans la boxe au niveau mondial. C'est-à-dire que on est dans une période où la boxe n'était plus aussi grand public. Mhm. Tu vois, en 2015, il faut bien se l'avouer, la Oui, il boxe y avait un n'était plus creux là. aussi. Voilà, il y avait un creux. Les années Klitschko ayant fait, voilà, ben, pour conséquence de cette boxe un peu soporifique, eh ben, la conséquence, c'est que le grand public ne s'intéressait plus vraiment aux poids lourds. Et Non, sans c'était les poids Walter. lourds, la boxe va mal. Ouais, Ouais, voilà. Et sans les poids lourds, la boxe va mal. Il faut le reconnaître. C'est les mm, boxeurs poids lourds qui ramènent de l'argent et c'est qui clair. ramènent le peuple, quoi. Les gens viennent voir des gros gabarits se taper dessus. C'est clair. Et, et on ne savait pas comment faire tomber ce Klitschko. Aucun boxeur n'avait le plan pour le faire tomber. Et ce mec débarque.
avec sa boxe qui est tout aussi détestable, mais dans un autre style. Il était vraiment insupportable. Et il fait le combat qu'il fallait faire pour casser la Le boxe de Klitschko. consentement, c'est ça. Et à partir de là, Il a trouvé le quand il code. prend les titres, voilà, et en prenant les titres, donc même si ce combat-là, je vous invite pas forcément à le revoir, mais à partir de là, la boxe poids lourd a eu un nouvel élan. Mm. On a eu des nouveaux visages qui ont débarqué. Et on a commencé à se réintéresser et à se dire, ah ouais, lui, il va affronter lui, ça va être génial et tout. Il a commencé à avoir des clashs. Et enfin, on avait envie de voir les boxeurs poids lourds s'affronter. Et donc Et, voilà, et ça, je le dois à Fury qui a pris les et titres à Fury Klitschko. aussi, bah, il a amené aussi l'entertainment, le trash talk, qui est. Alors, on le critique parce qu'effectivement, on a. Alors, ça évolue là, en France. Mais là, lui, il a su l'amener de la bonne manière. C'est le trash talk sympathique. Voilà, tu vois, il va pas attaquer la famille, il va pas. Enfin, il reste quand même dans un certain respect, il taquine. Voilà. Et en même temps, bah, ça fait vendre des combats, ça donne envie de regarder. Moi, je te dis, la phase où, franchement, le truc où il dit, t'as pas honte de t'être fait battre par un mec comme moi, j'étais mort de rire. J'ai dit, franchement, ça rappelle les phases comme dans Rocky et tout. Et effectivement, eh ben, c'est ce qui, malheureusement, attire le grand public et fait monter les combats. Franchement, on va Ouais. pas se mentir. Tu vois, quand c'est Mm. bien fait, quand c'est bien fait. Ouais. Et alors, je tiens quand même à dire que je préfère quand même l'homme Klitschko. J'ai Oui. beau le descendre en termes de sa boxe Non, et non, tout. bien sûr. L'homme, le bonhomme, le côté voilà, toujours humble, très sérieux, toujours appliqué, super physique, super athlète. Mais en termes de boxe, non, non, merci, non, Trop merci. propre, c'est trop propre, c'est trop nickel, tu vois, c'est comme le bon gendre. Donc on l'aime bien, on le kiffe, il y a aucun. Et en même temps, des fois, on aime bien le. Tu vois, les deux se croisent. Il en faut de. Moi, je pense qu'il faut de tous les styles. Il en faut des comme ça pour porter les valeurs de la boxe, etc. Et il en faut aussi un peu voyous, des taquins, des Ouais, méchants, des gentils. Tu sais, c'est un peu comme les spectacles de marionnettes, tu vois. Moi, je trouve, faut mettre de la couleur dans tout ça. Il faut accepter tous ces styles-là. Et puis c'est ce qui fait évoluer la boxe. Si les mecs sont tous rageux à s'insulter, on perd en crédibilité. Et s'ils sont tous trop clean, mhm. c'est pareil, à un moment, ça peut aussi fermer, je pense. Ouais, ouais. Mais donc voilà, donc pour moi, ce combat-là, c'est indiscutable que je devais le mettre dans le top 5. Je t'avoue que j'ai hésité entre celui-ci et celui de Joshua Klitschko. Ouais, Mais je pense qu'on va en discuter après parce que je crois que toi, tu l'as mis, moi je l'ai non? mis. Ouais, je l'ai Toi, mis. tu l'as mis. Ouais, Donc, on en discutera après. ouais, Mais voilà, j'ai beaucoup hésité. ouais, Ensuite, on passe à 2016. Greg nous a mis Amir Khan contre Canelo Alvarez. Alors, je pense que c'est le chaos retentissant ouais. qui l'a marqué. Et bon, on va quand même essayer de le défendre un petit peu, même s'il n'est pas là. Toi, qu'est-ce que tu dirais de ce combat-là? Je dirais que Amir Khan, je pense que ce combat-là, il s'est fait dans une période où Amir Khan, déjà, sa cote descendait déjà. Il avait pris un KO avant, face à qui, je sais plus, mais en tout cas, je sais que déjà, on questionnait sur son menton de verre et que, bah Hmm. voilà, sur sa fragilité. On s'interrogeait aussi sur la catégorie de poids, s'il devait pas boxer, rester dans la catégorie en dessous. Et en même temps, voilà, Amir Khan, ça reste un des grands noms de la boxe. Il y a sa vitesse de bras, et c'est surtout sur ça qu'on a laissé planer le doute en disant voilà, est-ce que avec sa vitesse de bras, il va pas mettre en difficulté Canelo, etc. Mais je pense qu'au fond de nous, au fond de chacun, on savait enfin, on, on s'attendait à cette fin-là. Et moi, j'avoue, quand le chaos est arrivé, j'ai été surpris, j'ai sursauté, mais pas plus que ça. Ouais, C'est non. c'est plus l'image qui fait mal. Et de voir le train qu'il a pris Amir Khan au menton. Ouais, on s'y attendait un peu. Mais effectivement, je pense que c'est le côté marquant. Hmm. Alors, Là, tu vois, ensemble, on a fait une vidéo pour dire que Canelo est le nouveau Mayweather. ouais, Et on a fait cette vidéo avant son combat contre Kovalev. Mais je vais te dire quelque chose, pendant que tu es en train de parler de ce combat contre Amir Khan, et ben pour moi, je pense que le combat où Canelo est vraiment devenu Mayweather business, c'est quand il a pris Amir Khan. Parce que il a pris un nom, il le fait monter dans une catégorie où il n'était jamais allé, et mm, franchement, il n'avait aucune chance. ouais, Et à un moment où Canelo, il sait que il arrive chez les moyens, il veut encore éviter les gros noms que sont, bah, on va pas se mentir, c'est Golovkin ouais, qui casse toutes les têtes à ce moment-là. mm, Il y avait d'autres noms aussi à ce moment-là, mais
il arrive, mais Ah, il met un pied vraiment dedans. à pas de loup, tu vois. Il est arrivé discrètement chez les moyens. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, une grosse affiche, oui, parce Ouais. qu'on veut voir Amir Khan, Mm. mais il le prend dans une catégorie qui n'est pas du tout la sienne. Et il explose. Et Ouais. ça devient un combat dont on parle aujourd'hui pour les Ouais. combats de la décennie. Donc, pour moi, il avait Il a bien très, très fait. bien réussi son coup à ce moment-là. Et au niveau marketing, ce qu'il faut pas oublier, c'est que bah, du coup, il prend Amir Khan qui, en Angleterre, parce que les Anglais suivent hein, leurs athlètes. Au niveau du pay-per-view, il a réussi à bien faire monter les cotes et ça a Ouais. été super intelligent. Ça a été super intelligent de prendre un gars comme Amir Khan. Amir Khan, il est très rentable parce que Ouais, c'est la ça. communauté Paki, je crois, le suit beaucoup. Alors, Ouais, c'est Inde, Pakistan, c'est ça. c'est une communauté qui est Et très même, présente même toute en la Angleterre. communauté musulmane aussi le suit. Tout à Et donc, fait, du tout à coup, c'est fait. pareil. Donc, Et- ils savent jouer aussi sur ça. Hein. C'est pareil. Hein. Dès que tu es tout à fait. bankable, il y a des combats que tu arrives à sortir, alors que, il y en a qui ont un niveau supérieur, mais tu vends moins, Mm. malheureusement. Tout à fait, tout à fait. Alors oui, tu vois, j'ai pas dit musulmane, on peut le dire, mais c'est vrai que Mm. c'est plus par rapport aux origines que parce que Bah, là-bas, sur voilà. l'Angleterre, oui. Sur l'Angleterre, Ouais, t'es ouais. sûr qu'il y a Mais énormément c'est pas faux ce que tu as d'Indiens. dit, hein, Mais vraiment. voilà, t'as tout ce groupe-là. De toute façon, tous les groupes possibles qui vont acheter, Ouais, ouais, c'est toujours bon à prendre. Donc, tout à plus tu fait. vas avoir de Oui, c'est groupes ça. d'appartenance, mieux c'est, quoi. Ah, mais vous êtes des clients aux yeux des promoteurs, Ah oui, et faut peu pas se importe son mentir, hein. groupe. Ah, peu importe son Ah, groupe, ouais, bien sûr, voilà, on a de tout. c'est ça. Alors, on passe à 2017. Je crois qu'il n'y a pas de combat avant. Non, je vérifie vite fait. Donc, on passe à 2017. Et là, il y a deux gros combats en 2017 que les abonnés Greg, toi et moi, on a annoté. Alors, le premier, c'est Joshua Klitschko. Yes. Alors, toi, tu l'as mis, tu m'as dit, hein. Ouais, Et Greg, est-ce qu'il l'a mis? Non, Greg ne l'a pas mis et les abonnés l'ont mis par contre. Ouais, d'accord. les abonnés, ça arrive en top 2 des Hum, abonnés. ouais. Alors Bah, vas-y. c'est là où Joshua devient le numéro un, hein, passation de pouvoir. Bon, il prend un Klitschko au bon moment. On sent qu'en plus, les choses sont bien faites parce que Joshua, indirectement, pas le poulain de Klitschko, je ne vais pas le dire comme ça, mais presque. Si, tu peux le dire. Voilà, Tu peux le ouais, dire. parce que tu vois, il l'a quand même aidé à s'élever sur les rangs professionnels. Et là, en fait, les deux se rencontrent. Alors moi, j'ai trouvé ça assez martial dans la manière de faire. Ça fait vraiment, voilà, je t'aide à atteindre mon niveau, entre guillemets. Et bah maintenant, bah voilà, essaye de passer le test. Et ce que Joshua a fait avec la manière, et en plus dans un combat où on a bien vu qu'en face, c'était encore très dangereux. Joshua, avant, je crois qu'il avait gagné ses 18 combats par KO. Il avait roulé sur tout le monde. Et là, il se retrouve face à Klitschko, un peu le boss, tu vois, le boss du jeu, tu vois. Ouais. Pour ce combat, je me rappelle que au début, je me suis dit, ah, bah, ça va être plié vite fait. Et il touche sur tous ses contres. Il arrive à bien passer de distance à mi-distance. Et en plus, bah, c'est aussi une des rares fois où Klitschko, il a quelqu'un de son. Alors, face à Fury aussi, mais là, il a quelqu'un d'aussi grand que lui. Donc, moi, Oui, j'ai l'image où Joshua le maintient à distance avec son bras avant. Et je me dis, ah, bah, c'est rare qu'on voit Vladimir Klitschko être gêné par le bras de son adversaire. c'est vrai. Et donc, Joshua le fait tomber, je crois, au cinquième ou en début de combat. Et donc là, on se dit, c'est bon, c'est plié. Et Joshua fait l'erreur, et c'est marrant parce que du coup, il fait un peu la même erreur qu'il a faite face à Ruiz. C'est qu'après, il se dit, bon, bah, là, il faut que j'emballe le combat, il faut que je plie. Et il accélère, donc à ce moment-là, il prend des coups, il se fatigue, il en met, mais il en prend aussi. Et bah, juste après, il se fait toucher, je crois, au sixième. Il se fait contrer, il tombe sur un bras arrière. Et là, pareil, la tendance s'inverse, c'est Klitschko qui reprend le dessus. Et Joshua arrive à remonter, c'est pareil, c'est là où le combat est. Je parlais de Berto Ortiz tout à l'heure, bah là, c'est aussi un des combats, des rares combats poids lourds depuis longtemps Mhm. voilà, qui nous ennuie pas, où c'est incertain, où on sent qu'il y a de l'engagement, ça se tape, les chocs, bah, et du coup, il y a le fameux uppercut de Joshua qui marque les esprits. Il y a encore la photo avec le coup de Klitschko la tête qui s'arrache. Et bah, Joshua qui finit avant la limite. Je crois qu'il le faisait tomber ou compter deux fois. Et gros combat, grosse passation de pouvoir et gros statement de Joshua qui se met en place. Et là, c'est le numéro un, il prend toutes les ceintures et ouais, ce combat-là, il a marqué la décennie, c'est certain. Mhm.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à le mettre. Je trouve qu'on a eu un grand combat de poids lourd. Alors, comme je te dis, j'hésitais avec le combat de Fury. J'ai choisi le combat de Fury parce que c'était le jour où Klitschko perdait ses titres. Et là, on a un Klitschko qui sortait de la retraite pour aller défier le jeune champion. Alors, ils ont Ouais, réussi à mettre un titre vacant WBA. oui, Voilà, donc bon, ça c'était assez drôle ça. Mais bon, on connaît la WBA, hein, ils font ce qu'ils veulent. oui, oui. Mais Klitschko qui gagne mon respect. Qui gagne mon Mm. respect parce que je l'ai vraiment détesté hein, pour Ouais. les années qu'il m'a fait passer où je regardais ses combats et à chaque fois j'étais déçu. Voilà. Et là, putain, il sort le combat, il sort Ouais, ses il sort tripes, les triples, là. Ouais, c'est clair. il Non, non, c'est bouge clair. Joshua. Mm. Alors j'ai eu du mal quand il touche Joshua et qu'il n'arrive pas à le finir parce qu'il est cuit. Ouais, Donc, du coup, c'était un moment qui était un peu frustrant pour moi. Et c'est peut-être la première fois que j'ai supporté Klitschko. ouais, Mais en tout cas, voilà, comme je dis, c'est tout ce contexte qui fait que c'est la passation de pouvoir, qui fait que c'était beau. C'était un ouais, combat dans lequel il y avait de l'émotion. ouais, ouais, ouais. Voilà, et non, voilà, ça restera un grand combat des lourds et un grand combat de cette décennie. Et il C'est clair. mérite largement d'être dans le top C'est 5. clair. Non, non, c'est clair. Et c'est un combat qui a montré aussi des failles chez Joshua. Pour moi, c'est le Et début, hein. C'est à ouais, partir de là, parce que les 18 premiers combats, on n'a pas pu voir. Joshua, à chaque fois, il a été presque parfait, pour pas dire parfait. Et c'est à ce combat-là où on a vu qu'il pouvait prendre des coups, qu'on le voit tomber pour la première fois, je crois. Oui, et je pense que ça a joué aussi, lui, dans sa manière de boxer après. Et je te le disais aussi, pareil, dans une autre vidéo. J'ai l'impression que c'est à partir de ce combat où il a commencé à se méfier un peu plus. mm, mm, À être moins en confiance et du coup voilà, à craindre un peu ses adversaires et du coup avoir un peu plus de mal à démarrer. Et c'est vrai que les combats suivants, à chaque fois, les premiers rounds, on sent que Joshua il prenait plus le temps de s'installer et des fois il prenait des coups sur ses débuts de combat quoi. mm. Et c'est marrant parce que quand il y avait eu ce combat, juste après, j'avais écouté un peu les critiques. Et il y en a qui disaient, oui, le fait que Joshua soit allé à terre pour la première fois, donc tu as raison, c'est la première fois qu'il allait à terre, même Ouais, s'il avait été durement touché contre Dylan White, très ouais, durement. ouais. Il disait, oui, c'est bon, maintenant, il a compris, c'est un nouveau Joshua parce qu'il est allé au sol, ça Et sera plus le même à partir de oui, oui, là. Eh ben non, pas du tout, parce que à partir de là, il était, j'ai envie de dire, même un petit peu plus craintif en se disant, ouh là là, je peux aller au tapis, c'est ça. faut que je fasse gaffe. Et Ouais, pour moi, là où j'ai eu peur, enfin j'ai eu peur, j'ai toujours peur que ce soit le nouveau Klitschko, c'est dans son combat contre Parker, oui. ou même Takam, où du moment qu'il peut maîtriser et que ça lui va comme ça, il ira pas plus loin. Enfin, il ira pas chercher plus Ouais, que ouais, ça. non, non, non. Euh, voilà. Quelque chose à rajouter ou on passe à l'autre combat de 2017 qui a été Euh, marquant? non, vas-y, on passe au suivant. Et ben, le suivant, ça se passe chez les poids moyens. Et c'est enfin Golovkin contre un adversaire qui peut être à sa hauteur, qui est Ouais, Canelo Alvarez. Canelo Alvarez qui fait son premier gros test chez les moyens. ouais, On se posait encore des questions sur Canelo à ce moment-là, très franchement. Et pour moi, il sort un combat. Alors moi, je suis encore très admiratif de ce Canelo à ce moment-là, ouais, qui fait un super combat, qui prend des coups durs dans le ouais. combat. Avec C'est un le combat qui fameux. est serré. Ouais, ouais. Ouais, La fameuse la tête où ouais, il frappe ouais, les dents. ouais, il Ouais, accompagne le ouais. coup, hein. Ouais. Ouais, il Il l'accompagne et il le prend quand est... même bien. il le prend bien et il bouge pas. Donc à un moment, Ouais, on se dit, ouais. attends, c'est Et, le seul qui prend des voilà. coups. Ouais, non, Et, ça a été un gros combat. ah ouais, un gros combat. Et moi, j'ai trouvé ce combat très serré. Alors, certains disent encore que c'est Golovkin qui l'a gagné. Pour moi, je ne démords pas. J'avais Canelo devant pour ce combat-là, même si on Pareil. peut pas apprécier le style, mais c'est comme le style Mayweather que j'appréciais moins en fin de carrière, mais je Ouais. reconnaissais quand il gagnait le combat. Oui, c'est Quand il ça. gagnait au point. Ouais, c'est Voilà. tout. On n'arrête pas de me rabâcher, ouais, mais la boxe, c'est touché sans être touché. Et Mm. puis, parfois, on me dit, ouais, mais non, Pour il fait avancer, c'est cuire. celui qui avance et ouais. Oui, oui. Bah en fait, c'est ça le truc, c'est que au niveau du pointage, au niveau des bulletins de juge, en fait, c'est pour ça que la boxe, c'est très incertain. C'est jugé par des hommes et que même la même personne, tu lui mets le même combat à un autre moment, elle va peut-être le juger différemment et en fonction de sa sensibilité et tout. Moi, pour moi, Canelo gagne dans le sens où il est constamment en déplacement, il y a beaucoup de travail en contre-attaque, il touche plus. Voilà, je suis désolé, je vais me faire insulter dans les commentaires, mais pour moi, il touche plus. Après, Non, effectivement, on peut noter c'est que assumé. Golovkin, il avance, il essaye justement de maintenir un travail de pression sur Canelo, et pour moi, il échoue. Il échoue, et c'est même la première fois que je vois Golovkin.
autant en difficulté, tu vois. Donc, Hmm, il échoue. Moi, comme je te le dis, j'avais vraiment un pointage serré. Et en tout cas, il n'a pas alors, il réussi à faire son échoue, travail de destruction qu'il arrive à faire avec les autres. Après, effectivement, quand tu arrives à c'est mettre la barre vrai. aussi haute sur tous tes combats, on attend toujours, c'est ça qui est un peu dur en boxe, c'est quand tu as, mis la barre haute, tu peux pas faire moins, sinon les gens sont déçus. Et c'est pour ça que là, quand je dis on échoue, il a échoué, Oui, oui, c'est un oui, peu oui. Non, non, dur, mais t'as raison, mais, il a échoué mais parce que si on le donne perdant, c'est qu'il a échoué quelque part. Donc t'as raison, t'as ouais, raison. c'est ça. Mais du coup, ce combat-là, pour revenir au top de la décennie, justement, il vient aussi. Alors déjà, Canelo le prend. Alors il le prend au bon moment, mais juste ce qu'il faut pour pas être non plus, pour pas perdre trop en termes de sens. C'est-à-dire qu'il le prend quand même à une période où Golovkin est toujours reconnu. C'est pas comme s'il le prenait maintenant. Et en plus, bah, pareil, hein, il y a Canelo, lui, ça vient aussi le mettre à une place où il passe vraiment là, ok, il est pris au sérieux en tout cas chez les poids moyens. Tout à Et le fait. combat que tout, parce que il avait beau gagner tous les autres combats, tant qu'il affrontait pas Golovkin, voilà, on l'aurait toujours critiqué en disant bah ok, tu veux être le premier, il y a Golovkin et arrête de le fuir, prends-le. Et ça a été ce combat-là, on était tous présents pour voir ça parce que on savait Oui. que là, en termes d'opposition, c'était super intéressant. Et je rajouterais un Golovkin qui est aussi un prétendant au boxeur de la décennie. Ouais, Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. ouais, ouais, J'ai fait un sondage là il y a quelques jours, je crois que c'était hier. Mais bon, quand ils verront la vidéo, ça sera il y a quelques jours. J'ai fait un sondage pour savoir quel était le boxeur de la décennie. J'avais que 5 propositions et j'ai pas mis Golovkin, ouais. c'est vrai. Mais pour moi, dans mon top 5 perso des boxeurs de la décennie, il y a Golovkin. Ouais. Non, mais c'est certain. Enfin, avec tout ce qu'il a fait même, enfin, faut pas oublier. C'est là où la boxe, elle est difficile, c'est que à partir du moment où tu as une faille, tu disparais ouais, de la vision d'ensemble, de ta place de numéro un, de ta place de. Et c'est vrai que là, sur cette décennie, faut pas oublier que Golovkin, sur la plus grande partie de cette décennie, il était vu comme quelqu'un d'invincible. Mhm. Il a fait vraiment des gros dégâts dans la catégorie des poids moyens. Il a arrêté des carrières, il a stoppé des ascensions. On parle de David Lemieux, on parle de Stevens, et tous ceux qui ont Mhm. boxé Golovkin, ils ont jamais reboxé pareil après, hein. Tous ceux qui sont passés par Golovkin, soit ça les a sublimés, comme Murray, qui est passé d'un boxeur un peu, alors je veux pas dire, ouais, peu connu quand même par rapport, il était pas dans le. Mhm. Et Oui, oui. le combat qu'il avait fait, c'était à Monaco, je crois. Bon, il a perdu par KO, mais il a montré un courage qui a fait que les gens se sont intéressés à lui. En fait, tu vois, Mhm. c'est tellement il met la barre haute, c'est soit, en fait, le fait de l'avoir affronté, ça change forcément quelque chose dans ta carrière. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, toi, le fait que tu l'aies pas mis dans le top 5 ce combat-là, donc le premier combat, qu'est-ce qui fait En fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, le fait que le top 5, c'est vraiment trop peu. Et en fait, je pourrais bouger toutes les places. Je t'ai dit, là, si tu me redemandes de te faire un top 5, je te ferai pas le même que j'ai là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est difficile. Donc, quand j'ai pas mis un combat dans le top 5, je me suis pas dit, je vais pas le mettre. D'accord, Tu vois? d'accord. J'ai plus pensé à Ah, ceux que j'ai ah, je comprends, je comprends. Donc, bon, il mériterait quand mis à même sa d'être place. dedans, Ouais, mais ouais, mis à voilà, sa place. je comprends, je comprends. Du coup, on passe à 2018 Ouais. et le deuxième combat, la revanche, qui a été aussi largement cité. Pas par moi, j'ai choisi de mettre le premier combat dans mon top 5, pas le second. Toi non plus. Non, non. Greg non plus. Greg, il n'a pas mis ni le premier ni le deuxième. Ouais. Et les abonnés ont mis le deuxième combat en top 3. Alors, ce combat-là, moi, je te le dis en toute honnêteté, je ne veux pas oublier quand même que avant ce combat, j'ai fait un coup de gueule sur ma chaîne. Ouais. Je m'en souviens encore. La vidéo est encore disponible. Vous pouvez la retrouver. C'est mon coup de gueule pour le combat revanche Golovkin-Alvarez. C'est que quand même, Alvarez, suite à son combat contre Golovkin, a été attrapé pour prise de clenbuterol. Ouais. Il a pris plusieurs mois de suspension. Et d'ailleurs, il devait faire la revanche contre Golovkin, Ça avait été ça a été annulé. annulé. Ça a été Reporté. Ouais. annulé. Golovkin a pris l'Arménien, comment il s'appelle? J'ai mangé son nom, qui lui aussi a monté de 2 catégories pour faire ce combat-là. Et Alvarez est revenu comme une fleur. Ouais, ouais. Et il a eu son combat contre Golovkin 1 an après. Donc, c'est limite comme si il n'avait pas été C'est du pas tout grave. puni. Non, c'est Voilà, ça. Alvarez. Ouais. Mm. Où est sa punition dans cette Ouais. histoire? Ouais.
il a quelques mois de plus pour se préparer. Il revient Il dans gagne sa. peut-être encore plus d'argent, parce que du coup, ça peut encore plus parler du combat. Je veux dire, tout va bien, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, c'était quand même assez frustrant cette revanche. Après, quand j'étais devant la télé, je veux bien dire que là, c'était un des plus beaux combats que j'ai jamais vu, hein. C'est ça. Ouais, ouais. Mais effectivement, c'est venu salir. Alors, c'est pareil, c'est en termes de communication, ils ont bien fait les choses, ils ont réussi à le laver quand même, parce qu'il a réussi à revenir et justement reprendre un combat. En fait, il revient comme s'il n'était pas parti, comme s'il n'y avait rien eu Ouais, en fait. Et ouais, hein. limite là, quand tu t'en reparles, tu me le rappelles, mais c'est vrai que là, on parle de Canelo, là, quand on me le dit, cette histoire-là, je l'ai oubliée. C'est ça. C'est Alors qu'en ça. fait, Tout le monde non, l'a oublié. ouais, et en fait, non, mon gars, non. Non, tu vois, et quand tu dis, est-ce que tu posais la question, je la pose souvent, est-ce que c'est le nouveau Floyd? Bah, cette histoire-là, quand même, ça vient mettre des doutes dans la réponse, tu vois. Ce C'est Floyd, il n'a clair. pas eu ça, C'est clair. tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, le Floyd n'a jamais été pris. Donc, jusqu'à preuve du contraire, En moi, je tout cas, n'accuse voilà, pas. c'est ça, Moi, je n'accuse pas tant que j'ai pas de preuve. Par c'est contre, ça, quand tu as été attrapé, j'oublie pas. c'est ça, voilà, Je c'est ça, n'oublie rien. c'est ça, ça reste, Donc, et c'est normal que ça reste. bon, après, je peux comprendre que ce combat était quand même été cité parce qu'il a été combat de l'année. C'est C'est sûr, un combat extraordinaire en termes de boxe. On peut se le revoir. c'est sûr, Moi, je peux le remettre n'importe quand. Je prends toujours autant de plaisir, hein. c'est Le clair. 2, il est extraordinaire. Voilà, Alvarez, il fait les ajustements nécessaires pour aller chercher là où on l'a critiqué au premier combat. Exactement, Ok, vous ouais. m'avez critiqué parce que j'ai trop Ouais, reculé, j'ai c'est fui et ça? tout, ouais, Voilà. Eh ben, je vais vous montrer que je sais boxer en avançant, tout en gardant juste la bonne distance pour empêcher Golovkin de partir à la bagarre, parce que lui, il adore ça. ouais, Golovkin, le front contre front, c'est ouais, là où il va te chercher. C'est-à-dire ouais. que la plupart des KO les plus impressionnants qu'il fait, on voit que c'est des moments où le boxeur l'attaque Mm, et il va renverser la vapeur, tu vois. mm, Il est mm. très impressionnant pour ça. Il a imposé un style de boss, Golovkin. Et c'est pour ça que je pense qu'il est Ouais. aussi dans les combattants de la décennie, parce qu'il a imposé un style. Il y a vraiment une école Golovkin. Ouais, oui, c'est sûr, avec Je sais pas. ces frappes plongeantes Exactement. là, Pour exactement, les sur le haut du crâne, là, ouais. exactement. Mm. Et son jab aussi, qui est vraiment vicieux, son Ouais, jab ouais. d'un D'habile milieu, le mieux. Mm. arracher la tête avec ça. Ouais, Et donc voilà. Et c'est vrai que ce combat-là, bon, bah, je peux comprendre qu'il soit dans le top 5 oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que fantastique, bien fantastique sûr. combat. Voilà, c'est un combat de boxe merveilleux. Même au niveau de l'histoire, hein, moi je pense que là, dans le top 5, ce qui ressort, c'est que on retrouve les sensations perdues, parce que effectivement, la boxe, dans les années 2010, justement, sur cette décennie, elle a connu un creux, et bon, là, il y a un rebond de ouf, hein. Là, on est dans une période, merci. Mais effectivement, on retrouvait avec ces combats-là, donc Berto Ortiz, Pacquiao, Marquez, Joshua Klitschko, enfin, là, tous les combats qu'on a cités, hein, là, Paul Williams, Martinez, on a retrouvé les sensations qu'on avait fin 2000 et dans les années 90, Tout à avec fait. les Roy Jones, les Marvin Hagler, les Sugar Ray, les Thomas Hearns, enfin toute cette époque où ça se fracassait, tu vois, les Nigel Benn, les Chris Eubank. Et là, ouais, ça a fait du bien en fait de retrouver des combats avec des histoires, avec ouais, du suspense, et pas des trucs montés, pas des échelons en fait, pas des échelons de carrière. Là, c'est de deux mecs, on arrive, et ben on sait pas ce qui va se passer. Mm. Et c'est ce qui fait kiffer la boxe. Et moi, j'avais un match nul à ce combat-là, de deux. Ouais, sur le 2. Ouais, j'avais scoré un match nul, j'avais trouvé le combat très serré, et même si Ouais, je trouvais Alvarez extraordinaire, bah pour le coup, cette fois-là, ouais. j'avais un match nul. Et c'est Clambuterol qui t'a fait descendre sur un match nul ou Non, tu non, fais très ça? très objectivement, Ouais, j'avais un nul. ouais, Et je trouvais que Golovkin répondait quand même présent ouais. à chaque round, et que Ah c'était non, mais super serré. ouais, Golovkin, de toute façon, il lâche pas, hein. Il lâche pas, il est constamment en pression. Et c'est pour ça que je comprends quand d'autres me disent, bah non, il gagne, c'est lui qui prend les initiatives, qui met la marche avant. Je peux comprendre. Après, chacun voit le combat bah, comme il le veut. Chacun voit midi à sa porte. Exactement, comme on dit. Exactement. Bon, et enfin, le combat qu'on a tous mis dans notre top, c'est arrivé en 2019. Andy Ruiz Jr. contre Anthony Joshua. Le deuxième combat. Non, je rigole, calmez-vous. Le combat en Arabie Saoudite, magnifique. Ah là là. Incroyable, Ah, incroyable, incroyable. vraiment. Là, là. Je le mettrais dans le top 10 du millénaire. Du millénaire. Non, allez, très sérieusement, je pense qu'on a tous mis Andy Ruiz contre Anthony Joshua parce que cette surprise, elle nous a touchés, quoi. Je veux dire, qui n'a pas été touché par Andy Ruiz, franchement? À part les fans inconditionnels de Joshua qui vont vous dire que non, il gagnait. Oui, 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 oui. Mais là, enfin, il était touchant, ce bonhomme. Il était Ouais. touchant.
Non, l'histoire, elle est belle. Enfin, ouais, bah, c'est toute tout le drama autour de ça, en fait, tu vois, c'est ça qui C'est est cool. ça, c'est ça. C'est le grand champion qui a son adversaire remplacé à 2 semaines, 3 semaines du combat. Et du coup, un remplaçant arrive, donc le combat perd un peu en termes d'intérêt, mais on le regarde parce que c'est le champion et qu'en plus, si on Non, peut voir le combat perd pas en termes d'intérêt parce que c'était inintéressant, le Miller, hein. Moi, j'avais décidé de boycotter, hein. Alors, si Miller c'était intéressant, tu imagines bien que le remplaçant Ruiz, que personne connaissait, à part les vrais connaisseurs de boxe, parce qu'il y en avait qui prévenaient, hein. Il y en a plein qui ont prévenu, qui ont Mais, dit attention Ruiz. Mais ouais, moi, perso, je connaissais pas. Miller, ça m'avait pas intéressé. Et Ruiz, encore moins. Donc, du coup, en fait, on se retrouve à regarder ce combat-là. Alors, parce que déjà, la soirée, il y avait d'autres combats qui étaient intéressants. oui, Je oui, sais bien plus sûr, c'était une super soirée. Il y voilà. avait Hassan N'Dam contre Callum Smith, il y Voilà. avait Donc, Delphine Person contre Katie Taylor. C'était une soirée de fou. Donc, Donc à moi, la j'avais regardé base, on la regardait soirée. pour les autres. Tu vois, ce combat-là, on Exactement. savait que ça allait se plier. Et c'est là où ce combat-là, il a marqué. C'est que, à la limite, voilà, on l'a regardé voilà, comme c'était une mise Ouais, en jambe pour Joshua. Voilà, il voilà, continue son c'est ça. truc. Et là, on voit, au fur et à mesure du combat, on se rend compte que, mais, oh là, attention. Ah, et après, bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et magnifique. Magnifique. Là où personne Dommage. attendait Ruiz. Et avec la manière. Ce que Klitschko n'avait pas réussi à faire. Ouais, Parce que Oh, tous bah, les autres, bah, personne n'a battu Joshua avant la limite. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais Klitschko a fait une belle prestation, comme on l'a dit précédemment. Bien Si sûr, on mais lui a c'est déjà fait. Klitschko. Mais c'est Oui, Klitschko. voilà. Je pense que Klitschko n'avait pas la boxe pour toute façon faire l'exploit d'Andy Ruiz, tu vois. Ouais. Andy Ruiz, c'était le profil parfait pour être la bête noire d'Anthony Joshua, ce que n'était pas finalement Klitschko. Je pense que le profil d'un Klitschko était euh, pas plus facile, Plus mais adapté, plus adapté. Ouais. Joshua, voilà, plus adapté pour la boxe de Joshua, alors qu'Andy Ruiz, comment il l'a cadré, et c'était trop dur pour Joshua. Vraiment, tu vois que, comme on l'avait bien dit, on en a parlé 15 fois de ce Bien sûr. combat-là, mais à chaque fois, il prenait une raclée, quoi. Il prenait une raclée à chaque fois qu'il était Dans à tous bonne les distance. échanges, ouais, une distance. C'était Ouais. terrible de le voir perdre comme ça. Parce que, Bah ouais, limite, Ruiz. quand l'arbitre il l'arrête, c'est pour dire non, mais arrête, c'est bon, t'en prends plein la Stop. gueule. Ouais, stop. Même moi, je peux pas t'arranger là. Je peux pas. Voilà, Non, oui, tu frère. pourrais continuer Oui, c'est encore, mais ça. arrête. Non. Arrête, parce que ça a mal. En fait, il l'a même sauvé d'un Paul Williams Martinez où d'un coup, T'as on raison. voit l'image de Joshua sur le dos et Ruiz debout. T'as raison. Et je pense qu'ils ont évité ça. Ils se sont dit, vaut mieux qu'on arrête. C'est Voilà, ça. tu restes debout, c'est l'arbitre qui t'arrête. Dans les moments où c'est très compliqué, je pense que ça va faire des Non, décisions. t'as raison. Et Joshua, Tu fais bien de le dire. tu peux laisser un peu le doute, voilà. Mais c'est mieux que se faire éteindre. Et là, c'est une mise à mort, hein. Enfin, tous les KO comme ça, c'est très très dur de revenir derrière, à moins de s'appeler Ouais. Manny Pacquiao, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. En fait, j'ai fini sur ce combat-là, mais j'ai oublié un combat en 2018 que les abonnés ont mis dans leur top 5. Donc, pardon, je l'avais zappé. Et ben, c'est Fury Wilder. Ouais. On va avoir la revanche donc Ouais. dans un mois pile, ouais. Alors, ben, du coup, ce combat-là, est-ce que tu avais Pareil. encore quelque chose à ajouter sur Joshua ou Non, pas? non, enfin, en plus, on en a parlé. Et c'est pareil, les combats de la destinée, bah, vu que là, il se passe plein de choses, je trouve que cette année, il y en a beaucoup. Ça prend beaucoup de place. Parce il y en a plein d'autres. Et dans les commentaires, on va nous sortir des combats de 2012, de 2013. Ça a été une époque en welter, il y a eu énormément de combats. Là, je vois aussi Ah qu'on bah, a. en Ouais, parlant de dis-moi. ça, tous les combats cités par les abonnés sont dans la description. Je ne sais pas si je l'ai dit en début Ouais, de vidéo. ouais, si tu l'avais dit. Voilà, il y a tout dedans. Je l'avais Alors, il y a dit. des combats, j'étais vraiment je ne m'attendais pas à ça. Vraiment des combats, enfin, ils ont mis Ward Kovalev, par exemple. Ouais, ouais, Enfin, ouais. je sais pas, il y a des trucs, j'étais un peu étonné. Mais bref, vas-y, on continue. Je te laisse Ouais. continuer. Du coup, alors là, on parlait de Wilder Fury. Donc là, pour l'histoire Ouais. aussi, ce qui était bah, pareil, hein, Fury qui revient d'années de dépression. C'est bien ça, hein, c'était ça, hein, c'était tout le retour de Fury. Tout à fait, tout à fait. Enfin, des addictions diverses. Il y avait des photos de lui qui tournaient avec un Il était hors énorme. forme, totalement hors forme, et qui affronte bah, celui que tu appelles très justement Cell, qui est. Ouais, mais pour moi, Le corps ouais, qui parfait. correspond à. C'est ça, la perfection. Le mec, c'est un poids lourd avec des abdos et des obliques. Il fait tout le monde sur un coup. On se dit, attends, l'autre Gipsy qui revient
je sais pas d'où, d'années de fête, de machin, qui se remet en forme, qui se remet au boulot, enfin, ça fait un truc à la Rocky 4, t'as l'impression qu'il est parti s'entraîner dans les montagnes et tout, C'est et vrai. qui nous fait un combat les deux, hein, ils nous font un combat qu'on attend en fait, au vu des deux profils, donc magnifique, et le knockdown, pareil, hein, tu sais, ça marque, hein, t'as le knockdown où Fury se retrouve, après avoir dominé la plupart des rounds, se faire éteindre sur un coup comme ça, et surtout le truc où il regarde au ciel, où il se dit, attends, ouais, là, il s'est rendu compte de la force de frappe. On s'est rendu compte que Wilder pouvait t'éteindre à n'importe quel moment, même si tu le dominais. Et très très beau combat. Alors, moi, je reste un peu déçu parce que pour moi, la décision, elle allait dans le sens de Fury. Le knockdown, pour moi, il rattrapait pas l'écart au niveau des points, Mm. l'avance que Fury avait. Après, voilà, hein, c'est le marketing, ça permet de faire une revanche. C'est le boxing business. Les boxeurs le connaissent, le public commence à connaître aussi un petit peu. Donc dans le cœur des boxeurs, on sait que c'est Fury qui a gagné. Et puis bah voilà, on attend que la revanche puisse confirmer ça. Et en même temps, Wilder derrière ça, là, je sais qu'il y a une nouvelle polémique, c'est que Fury a fait appel à Joshua pour l'aider à préparer ce combat. Ouais, ouais. Je l'ai vu aujourd'hui là. Et donc Wilder, Ah, t'as vu ça aujourd'hui? ouais, et Wilder qui leur dit, ah ouais, donc ça veut se liguer contre moi, ça se dit être les plus forts, et vous mettez à deux comme des, donc bah je vous attends. Et entre guillemets, ça va être Angleterre versus États-Unis. Et ça j'adore parce que pendant de nombreuses années, les Anglais et les Américains ont fait leur business de leur côté, ont eu peur de se mélanger pour éviter des conflits d'intérêts, pour que eux aient leurs champions et que les Américains aient leurs champions. Et là, si ça peut se croiser, ça peut être cool. Et chez les poids lourds, c'est ce qui se passe. Parce que le niveau anglais au niveau des poids lourds, il est très élevé, au niveau Mm. des États-Unis aussi. Et j'aime bien ces petits délires façon années 90, façon guerre Ouais, froide, ouais. Russie, URSS contre Amérique et tout. Ouais. Bah là, j'aime Ah, bien le t'as truc raison. Angleterre-États-Unis, c'est cool, tu vois. En tout cas, T'as c'est raison. bien fait et je trouve que les poids lourds se respectent. Ils se trash talk, mais je trouve que ils ont trouvé le juste équilibre. Ouais, ouais, non, t'as raison, t'as raison. Vu comme ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à Tyson Fury contre Deontay Wilder. Alors, moi, je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Je vais Mm. m'expliquer. Moi non plus. Euh, alors, Tyson Fury, comme tu l'as dit justement, quand il faisait son truc, tu as vu, c'est contre ça que tu as perdu contre Klitschko. Alors, déjà, il faut remettre un peu dans le contexte. À ce moment-là, il avait déjà commencé à reprendre du poids. D'accord. Il avait quand même une meilleure forme. Si tu regardes les images quand il affronte Klitschko, il avait quand même une meilleure forme. C'était pour moi sa meilleure forme, c'est à ce moment-là. Mm. Il avait commencé à faire sa petite descente aux enfers juste après avoir récupéré les titres. En fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Lui, il a expliqué que c'est le fait de toute cette gloire d'un coup. Tu sais, c'est un mec. Gypsy, c'est vraiment le mec de la rue, tu vois, le Ouais, mec que c'est tu peux ça. voir au PMU, tu vois, qui est en train de C'est boire ça. une bière. Bien sûr. Et ce truc, il est devenu le roi du monde. Ouais. Et il y a un truc qui s'est cassé en lui. Et il a commencé à aller mal à ce moment-là. Donc on sait vraiment pas trop pourquoi. Il a commencé à prendre des drogues, voilà. Ça s'est su plutôt après. Et il commençait à monter le combat revanche contre Klitschko. Ouais. Finalement, les histoires de drogue sont ressorties au grand jour, donc il a cédé ses ceintures pour pas Oui, bah, elles lui soient enlevées. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, il commençait à pas aller bien du tout. Il a eu sa descente aux enfers et on l'avait complètement mis de côté. Est-ce qu'il reviendra un jour? On n'en savait rien. La boxe poids lourd est revenue à son top et on a Wilder qui était champion de WBC et c'était la seule ceinture qu'il n'avait pas gagnée parce que c'était la ceinture qui manquait à Klitschko. Quand il revient, qui prend un boxeur, enfin franchement, hein, on critique Tony Yoka pour qui il a pris, mais les deux boxeurs qu'il a pris avant Wilder, Fury, c'est une vaste blague quoi. mm, mm. Mais c'est normal, il fait son Ouais. retour, tu vois, c'est normal. Oui, c'est clair. Mais quand je sais qu'il va prendre Wilder, je me dis, mais c'est pas possible. Il va Il se n'est faire pas tuer. assez fou pour faire ça. Ouais. Mais il n'est Ouais. pas assez fou pour faire ça. Ouais, c'est clair. Et pour moi, c'est un retour. J'ai jamais vu un retour comme ça. Alors, si, il y a Foreman qui a fait son retour après 10 ans d'inactivité, qui était extraordinaire. Mais Foreman a mis un peu plus de temps avant de faire son premier combat pour le titre. Lui, il Ouais. fait son combat pour le titre dans la même année. C'est incroyable. C'est incroyable. Après une perte de poids extraordinaire. Et L'histoire est et, belle. et surtout, c'est que quand il monte sur le ring, c'est là que j'ai vu que le gars était le plus intelligent sur le ring. Ouais. C'est que quand tu regardes son combat contre Klitschko, Mm. il casse la boxe de Klitschko. Ce qui fait que c'est Ouais. un combat chiant. Parce qu'en fait, il boxe plus dans les bras de Klitschko Ouais, que il sur la tête de accroche, Klitschko. c'est ça. Ouais. Et quand il boxe contre Wilder, il boxe Wilder. C'est une opposition de style. Il sait que je suis face à un puncher. Si je le laisse boxer, je suis mort. Je suis mort, ouais. Il le boxe tout le temps, tout le temps. Et même quand à la fin, il est touché dans les dernières secondes et que tu te dis, oh putain, eh ben, il le boxe encore plus Pour quand il se l'empêcher relève. de venir. Ouais, ouais. Voilà.
pour l'empêcher, pour même que psychologiquement, ils se disent putain, mais c'est pas possible, je viens de le mettre au tapis, Ouais, il s'est relevé et il me reboxe encore plus derrière. Parce ouais, il est rentré dans la tête, il rentrait dans la tête de ses adversaires bien à sûr, chaque fois. bien sûr. Et c'est là que j'ai presque envie de faire un petit parallèle avec un Ali, même si Ali était un bien plus grand boxeur en termes de technique et tout. Mais il a ce côté-là, c'est un styliste, Ouais, même au-delà d'être un bon technicien, c'est un super styliste. Et il a une capacité à lire la boxe de son adversaire. c'est clair. Et moi, j'ai dit dès ça. Alors, c'était pas une défaite pour moi, c'était un match nul, mais pour moi, Oui, il avait gagné ce combat. bien sûr. Et pour moi, je l'ai dit tout de suite, il gagnera la revanche. Il gagnera la revanche. Alors maintenant, le doute est dans ma tête parce que Wilder a fait des meilleurs combats, des meilleures oppositions, et il a montré encore plus qu'il savait retourner toutes les situations. Et c'est vrai que Fury, pendant cette année-là, entre les deux combats, Il a rien il n'a pas fait fait grand-chose. de. Ouais, Et il a même été moyen, même si je pense ouais, que c'est un boxeur qui a besoin des grands combats pour se ouais, sublimer. ouais. Je pense que Wilder va encore plus l'attendre pour lui faire encore Et il sera prêt s'appelle. là. Il sera Ouais, prêt, comme face à Ortiz. Tu vois, il va pouvoir mieux se préparer face à des boxeurs qui techniquement, lui, je pense qu'il en est conscient, son staff en est conscient. Techniquement, on lui demande pas de faire des prouesses, des choses complexes, hein. Très simple. Tu vois, il a juste avec son bras avant, bras arrière. Voilà. Donc, à un moment, chez les poids lourds, t'as pas besoin de savoir faire des pas de retrait, pivot, esquive rotative, etc. pour bien boxer. Donc, il va au plus simple. Et ce qui est simple, quand c'est bien fait, c'est très dangereux. Donc, s'il le fait bien avec Fury, ouais, comme tu dis, je pense que Fury, il va falloir qu'il se méfie sur les 12 rounds. Parce qu'il peut dominer tout le combat et en même temps, pareil, je pense que Fury le sait. Et, euh, et bah, en fait, ça dépendra de la physionomie du combat, hein, comme on t'a dit tout à l'heure. On en parle souvent, on a tout le temps des pronostics. Mais il n'y a que le jour J, sur l'instant T, oui, qu'on pourra voir. Ouais, bien c'est sûr. clair. Moi, Mais c'est vrai que ça va être une belle revanche. moi, j'ai envie de te dire, malheureusement, je vois un combat très chiant. Déjà, tu te rappelles que j'avais dit que le combat serait chiant, Joshua Oui, Ruiz. ouais, pour le 2. Ouais, Je vous ouais, avais dit, ouais, hein. ouais. Et pareil, je vois un combat où je vois Fury même être encore un petit peu différent dans son approche du combat. Et je suis triste de dire ça, hein, parce que j'aimerais Ouais, bien que Wilder le mette au tapis ouais, et qu'il gagne par KO. Mais je vois un Fury gagner au point et même cette fois-ci ne pas aller au tapis. Il va super bien ouais, gérer le ouais, combat à forcément. distance, tout le temps sortir de l'axe, être bien sur les jambes. Et je vais te dire, si Wilder ne le travaille pas au corps, pour vraiment C'est lui en casser les fait, jambes, c'est ça. et s'il ne travaille pas Et bien les contres aussi, ça va être difficile. Et comme je ne vois pas Wilder changer forcément sa tactique de combat, parce que, et en même temps, tu ne peux pas lui reprocher. Il a confiance en ça et ça ça marche. marche, ouais, Comment tu ça peux lui marche, il le reprocher? sait. Mais comme il le dit, il dit les mecs ils se préparent pour faire 12 Voilà, rounds, moi je me c'est prépare pour ça. un coup. Ouais. Mais il faut qu'il change d'état d'esprit, je pense, pour justement, Pour Fury, voilà, oui. Parce que c'est pour un Fury, boxeur parce que, qu'il faut changer d'état d'esprit ouais, pour parce lui. que Parce que c'est un ce grand coup-là, boxeur. ouais, il l'aura peut-être pas ce coup-là, hein, tu vois. Non. Mais bon, ça, c'est à voir, quoi. Parce que quand tu t'affrontes la foudre, il suffit qu'elle frappe une fois, hein, donc faut attendre, faut. Ouais, J'espère. ouais, Je ouais, suis ouais, toujours pro Wilder parce qu'il me fait sauter de mon siège. c'est Voilà. ça. J'aime les boxeurs où je suis sur Ouais, mon canapé, je c'est crie, tu clair. vois. C'est clair, c'est clair. Lui, c'est sûr que quand c'est Wilder, t'es sûr que tu vas avoir du spectacle. Voilà. Donc, ouais. Mais bon, je vois vraiment le profil de combat comme ça et je vois Fury gagner le titre WBC et comme ça. Est-ce que ça ferait du bien à la boxe? Je sais pas. Je préférerais un Joshua Wilder dans l'année. Mais bon. Bah là, de toute façon, c'est sûr que sur les prochaines années, Joshua, il aura affaire à Wilder ou à Fury, donc dans tous les cas, ça va être super intéressant. Moi, c'est des combats que j'ai envie de voir, là, les trois là, c'est des connexions que je veux que tout le monde s'affronte là. Tu vois, Ouais, comme ouais. moi, je suis un grand nostalgique des quatre fantastiques. Ah, Hagler, Ernst, Duran, Sugar Ray. Moi, j'ai adoré cette période que j'ai rattrapée grâce à YouTube parce que je me suis dit, mais c'est sûr. j'aurais aimé être dans cette période où on est sur ce format-là. Alors, on a eu le World Series of Boxing qui était intéressant, Ils ont qui fait était des un peu choses pas sur le même mal. mode, Ils ont fait des qui choses pas était mal. avec Kessler à l'époque, Archer Abraham, il y avait Ouais, Dirrell et ouais, tout. Ça, moi, j'aime bien les trucs comme ça où on réunit des mecs super forts dans une KT et tout le monde s'affronte. Et tout le monde, l'un il bat l'un, l'autre il bat l'autre. Et ça me fait kiffer dans la boxe. Et là, chez les lourds, j'aime bien sentir cette pression. J'aime bien avoir peur pour les boxeurs. Tu vois, ouais. dire là, attends, j'aimerais pas être à la place de Joshua, j'aimerais pas être à la place de Fury, et là, c'est cool. C'est clair. J'avais un combat bonus que j'ai oublié de Non, citer. non, tu me dis pas Ah, McGregor. si. Je suis obligé de le citer. Je suis obligé de citer un combat bonus parce que sans ce combat-là, derrière, il n'y aurait pas eu les combats de YouTubeurs qu'ils ont organisés, qu'ils ont mis en main event et tout.
Il a été déclencheur, alors, pour notre plus grand malheur, peut-être, mais d'une nouvelle. La boxe a pris une autre envergure Ouais. suite à ce combat-là. Il a marqué un événement qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire un vrai combat, même si pour moi ce n'est qu'une exhibition, et que C'est j'ai une toujours exhibition. été. Voilà. C'est une Et exhibition. ouais, mais ils l'ont mis dans le palmarès de Floyd Mayweather. Donc, ça n'est pas, ça n'est pas une exhibition sur le papier. Elle est officielle, c'est un combat, Oui, la oui, carrière de sur le papier. Mayweather. Ouais. Et ouais, mais ça fait partie de son 50-0 que tout le monde te cite comme le 50-0. Attends, Donc tu boxes un mec malheureusement, qui est en France, il serait groupe D, le mec, Klitschko. Tu vois, déjà en France, le Klitschko, excuse-moi. McGregor. McGregor, hein, parce que depuis tout à l'heure, on parle de Klitschko. Bah, je sais pas, parce que McGregor, c'est pas sûr. Est-ce que c'est un boxeur en France, un mec qui fait par exemple de la taille ou il du peut faire. pied-point Non, mais et qui a été champion, est-ce que c'est pas possible de le classer? alors en amateur, il y a des équivalences. Si tu as fait 10 combats en pied-point, on t'inscrira dans le tournoi des moins de 5 combats, par exemple, des choses comme ça. Mais en pro, tu rentres en pro, tu peux avoir fait toute ta vie en MMA. Tu sais, c'est comme si tu venais du tennis et que tu allais à la natation. En fait, ça n'a rien à voir. Donc oui, effectivement, tu as un rapport d'opposition, mais ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a combien, Je suis d'accord avec toi. il y a des mecs qui passent en anglaise et qui ont une grosse carrière en pied-point. Donc, t'en as qui réussissent très bien à faire la transition et t'en as, ils se font stopper dès le départ. C'est des disciplines qui sont différentes. Et regarde, sur le papier, tu dis, effectivement, c'est sur le box rec, tu vas sur McGregor, il a un combat, une défaite. Mais quel manque de Comme respect. Logan Paul. Voilà, comme Logan Paul, Logan comme Paul est un boxeur KSI. professionnel. Mais quel manque de respect. Comment il s'appelle? Mickey Rourke, il est boxeur professionnel. Donc à un moment, il y a des trucs, Ah, ok, Mickey Rourke. soit. Mickey Rourke, il est dans Bah, BoxRec, bien je crois sûr, pas. regarde, Il a fait un combat en Chine, mais je crois pas bah, qu'il est il référencé, a ce fait un combat combat. professionnel. Non, mais qu'est-ce que je te dis comme bêtise? Mickey Rourke, il a des combats pro, il a fait des combats pro. Mickey Voilà. Rourke, il a une carrière pro en boxe anglaise. Donc, c'est encore un Ouais, autre mais le sujet. dernier combat qu'il a fait contre Je crois pas qu'il est classé. il n'est Je pas suis pas classé sûr. celui-là, c'est une J'irai voir, exhibition. j'irai voir. En tout cas, McGregor, face à Floyd, sur le papier, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas Juste cohérent du tout. Marquez, McGregor, ouais, sur le papier, mais ça, c'est l'argent. L'argent fait que demain, si toi, Jean-Charles, ta chaîne, elle explose de fou et que tu as des milliards de vues, tu auras un box rec face à peut-être Canelo. Et Canelo acceptera de t'affronter parce que ça apportera énormément de thunes. Non, mais c'est vrai. McGregor, ça a été fait. j'accepterais, moi, par contre, hein. Ouais, ah si, franchement. Attends, pour le nombre de millions, tu veux pas te prendre deux trois patates? Ouais, mais c'est Canelo en face quand même, hein. Franchement, Il va me faire le poids à 70 kilos. Je vais c'est arriver en bon. mode crevette. Il Pour, va m'arracher la tête. eh, ça sonne, tu te couches sur le dos, tu prends 300 millions, t'inquiète pas. Il y en a plein qui le feraient. Mais du coup, Ouais, ouais. après mon image, je vais passer pour quoi? Ah oui, non, mais avec 300 millions, ça pourra te consoler, t'inquiète pas, ça sera pas. En plus, tu diras, je suis monté face à Canelo. Il y en a qui sont montés face à Canelo, qui n'ont pas touché un euro en salle, en sparring. Regarde ces sparring, comment il les a. Tu Alors vois? juste, j'ai vérifié. Mickey Rourke, c'était un combat d'exhibition. Donc il a D'accord, donc respecté c'est la pas boxe. validé. Mickey Rourke a respecté la boxe. Et de toute façon, je compte faire un jour une vidéo sur lui parce que j'aime bien le bonhomme et je pense que c'est un vrai amoureux de la boxe. Donc lui n'a pas validé ce combat-là Bah, tant dans ce... mieux. Je Donc trouve ça il bien. a été plus respectueux qu'un Mayweather ou qu'un Conor McGregor. Alors McGregor, qu'il c'est aurait pu faire pas. Mais passer... non, ça manque de respect. Et comment t'as un combat et tu peux affronter Floyd, alors qu'il y en a toute leur vie, ils s'entraînent, ils affrontent tout le monde, tous les top 10, les top 5, et ils n'ont pas leur opportunité. Regarde Khan, comment il a galéré, il n'a pas pu avoir son combat, il y en a plein d'autres. Et toi, tu arrives parce que voilà, t'as un trash talk, parce que tu as toute une. Et parce que aussi, bah, il y a aussi ce qu'il a accompli en MMA et qui est très respectable. Mais là, on mélange deux disciplines et je pense que c'est l'argent qui a fait que ça s'est fait. Après, effectivement, le gros côté positif, et là, je te rejoins, c'est que ça a mis en lumière la boxe. Donc après, que ça soit en mal ou en bien, on parlait du creux où justement la boxe n'était pas. Et ben, c'est grâce à des événements comme cela où maintenant, bah, on a des combats intéressants, on a des grosses organisations, on a des médias box qui sont pris au sérieux et qui sont soutenus, on a nous, en tant que coach, on a des élèves, enfin voilà, en Hmm. fait, dans la boxe, ça permet à tout le Ça monde a été une de bonne bien. Voilà, publicité. Mais, c'est mais clair. tu comprends quand même mon argument de dire que ce combat-là sera un des combats marquants de la décennie. Oui, Ben, parce que même sportivement, j'ai été le premier à le critiquer. Attention, hein, j'étais le voilà. premier, j'ai fait des vidéos anti-Conor McGregor, McGregor Mayweather, j'ai fait des vidéos anti-McGregor Mayweather. Mais
sportivement, le mec qui vient du MMA, tu sais, on dit souvent, mais qui est le plus fort dans le monde du sport? Il a osé aller défier le meilleur en anglaise Ouais, sur son terrain, et ça fait un événement historique qu'on a ouais, tous regardé, on s'est c'est tous ça. levés pour regarder ce combat-là. Ouais. Et voilà, donc je pense que quand même, ne pas le citer aurait été un petit peu injuste de notre part. Moi, c'est juste au détriment enfin, c'est par rapport aux autres boxeurs. Moi, enfin, je vois les autres combats qu'on aurait pu citer. Même là, sans citer ce combat-là, déjà, tu verras dans les commentaires, il y a plein d'autres combats qui auraient dû être cités. On n'a pas parlé de Crawford, on n'a pas parlé de plein de stars montantes de cette décennie, et on parle de McGregor. Et c'est comme si, maintenant, inverse le truc au MMA, tu vois, c'est comme si tu parlais d'un boxeur au détriment des autres combattants MMA. Sauf que bon, Floyd, il a pas pris le risque d'aller se retrouver dans une cage et de se manger une C'est clé de ça, talon c'est ça, au bout de 10 secondes. c'est Et ça. c'est ce qui se serait passé. Mais oui. Dans un sens, on peut faire illusion. Donc Connor, il peut se déplacer, mettre des coups de poing et tout. Dans l'autre sens, Floyd, il aurait même pas fait 5 secondes dans la cage. Et il le sait. Et c'est pour ça que Bien sûr, d'ailleurs, bien sûr. C'est pour il n'y ça a qu'il pas ne eu l'a pas de. fait. Ah oui, et il a eu raison, ça aurait été totalement ridicule. Le seul qui a voulu le faire, c'est James Toney. Non, pas que, pas Et que. Il y en a beaucoup qui sont allés tenter. Il y a Ricardo Mayorga, il l'a fait aussi. ouais, mais lui, ouais, oui, c'est Un vrai, ouais, barjou. ok. Oui, oui, voilà, ok. Bah, ouais, ouais, Mayorga. Riddick Bowe, il a fait des combats en boxe thaï. Ouais, mais là, Ça excuse-moi, fait du mal, cette vidéo fait non, du mal. ouais, là, ça part en couille. Mets les photos de Riddick Bowe, s'il te plaît, au moment où tu en as parlé, au moment où il fait de la taille, et Ah, comment il est, c'est dégueulasse. voilà. Mets les photos de Mayorga, Le vieux con. MMA, Ah, le bah, il a résultat, attention, c'est un bagarreur. ça bagarre, mais ouais, mais on dirait un chiffon, il se bat. Ah, il a Et, que mais, l'anglaise. et James Toney qui se prend une clé. Non, mais là c'est des cas spéciaux. Ils représentaient qu'eux-mêmes. Et ils sont en fin de. Non, là, c'est. Les mecs. Ouais, Battu. ouais. Ah, bref, bref. Bon, allez, vas-y. Ouais. Ah, c'est parti. Oui. On a trop dévié. Mais bon, je pense qu'il fallait quand même qu'on en parle, quand même qu'on échange là-dessus, c'était important. Les abonnés, je vous laisse en débattre aussi, je pense que ça va faire parler. Ouais. On est à plus d'1h20 de vidéo. Voilà. Donc s'il reste des gens, dites quel Vous êtes combat, encore là. non, dites quel combat le plus ouf vous aimeriez voir entre différentes disciplines. Tu vois, par exemple, entre un mec en boxe anglaise et un Et en combattant de judo. MMA. Ou en Ouais. judo. Tu vois. Wilder, Teddy Riner. Ouais, ce serait pas mal, hein. Pas Tony mal. Yoka, t'es Riner, ça peut s'organiser, ça. Ouais, ça Moi, je peut vous l'organise, les s'organiser. gars, hein. Bon, allez, on s'arrête là. Bon, je vais avoir du boulot pour monter la vidéo Ouais, bon d'ici courage. Merci. Et puis, allez, on arrête là. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.